plus ou moins, j'avais entendu quelques reproches à mon égard du fait qu'effectivement je ne m'étais pas trop prononcé encore sur cette problématique. La raison en était qu'effectivement je me faisais d'abord, je voulais me faire une idée assez précise de ce qu'était l'ensemble de la problématique de Pézac, et que c'est maintenant que m'a paru, juste à la veille de l'attaque des négociations, de prévoir une réunion, et Guylaine nous a remercié, Aurélie rejoint-nous. Merci. Et que je souhaitais sensibiliser tous les grands politiques que vous êtes au niveau du département, pour que chacun, dans les domaines qui vous sont attribués, dans les pouvoirs que vous avez, si vous avez quelque chose à faire en direction du soutien aux salariés et à l'usine, que tout ceci soit fait, et soit fait en parfaite coordination, et en laissant et en essayant de laisser un petit peu les esprits partisans de côté. Ce qui importe pour nous, c'est l'usine et ses salariés. Alors, juste un petit mot, effectivement, on a eu l'opportunité d'avoir l'installation de cette usine sur le Vallon, qui a pour nous été quand même très bénéfique, et qui a permis aux deux communes de Pézac et d'Ispagnac d'accroître très significativement leur développement. Et à ce moment de mon propos, je peux avoir une pensée à François Braget et à Janine Bardou du Conseil général de l'époque, qui s'était très investi sur ce projet-là. Et je ne doute pas un millième de seconde que la présidente Sophie Pantel du Conseil départemental attache autant d'importance, et qu'à l'époque, ces personnes-là y en ont attaché. Je ne doute pas du tout là-dessus, ainsi que du soutien des autres parlementaires. Mais parce que le rôle du Conseil général de l'époque a été déterminant quant à l'arrivée de l'usine, parce que c'est lui qui a permis d'apporter les fonds nécessaires aux premières investigations faites par la société Vitel, ensuite rachetée par Nestlé, puis qui a racheté Perrier, et Perrier est venu construire l'usine. Et c'est grâce à la participation très forte du Conseil général que cette usine s'était construite. Mais je pense que, voilà, comme je l'ai dit, je ne doute pas du soutien que j'aurai de ce côté-là, que nous aurons tous de ce côté-là. Voilà, en gros, donc, quelle est la problématique? Je vais peut-être un peu la dépeindre, où Flore m'accompagnera dans la description de la situation d'aujourd'hui, et il apportera peut-être des précisions que je pourrais oublier, ou tout ça, mais je peux donner la parole. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Nestlé a décidé, pour des raisons que l'on ne connaît pas bien officiellement, mais peut-être de stratégie, de marketing, de se reconcentrer sur certains produits de ces marques qui marchent peut-être plus que Pézac, et bon, très certainement aussi peut-être à la demande des actionnaires, même si quand même cette usine a dégagé encore l'année dernière des bénéfices très conséquents, a décidé de se séparer de Pézac. Donc il y a eu une première tentative l'année dernière avec un repreneur qui venait de l'Ardèche. Cette tentative n'a pas abouti, et nous voilà de nouveau devant une deuxième tentative avec Monsieur Lacaze, PDG des eaux de Montreuil, et de l'autre eau qui est à côté, qui est faite avec la reine des... Voilà, plein d'eau. Et donc voilà, alors effectivement, il fait une proposition de rachat, sauf que ces propositions de rachat ne nous conviennent pas. Et elles ne conviennent surtout pas, bien entendu, aux salariés, puisque les conditions sont que de 53 titulaires, ou 53 titulaires à Pézac, plus une dizaine d'intérimaires,
plus, je l'ai aperçu tout à l'heure, des prestataires annexes, comme par exemple l'entreprise de Jacin, qui a l'essentiel de son activité, qui représente une dizaine de salariés, qui a l'essentiel de son activité qui est porté par, qui est en direction de Québec. Donc voilà, sur le plan de valeur du Spagnac et de Québec, quelle est la situation. Moi, la question que je voudrais, c'est d'abord de savoir ce repreneur est-il crédible, ce repreneur est-il capable de pérenniser l'activité sur le site, et deuxièmement, effectivement, sur le volet social, que pourrons-nous faire en direction de Nestlé, puisque c'est Nestlé qui va mener la négociation de ramener les effectifs de 53 à 30. Donc il me semble, mais peut-être que je me tromperai, que c'est sur Nestlé qu'il faut mettre la pression pour qu'effectivement les négociations salariales se passent dans les meilleures conditions possibles. Alors il y a eu un accord de mobilité qui a été mis en place par Nestlé, mobilité à l'intérieur du groupe. Je ne sais pas exactement aujourd'hui quels en sont les résultats. Et voilà, Flore, qu'est-ce que tu peux rajouter sur la situation de Québec? Bonsoir à tous. Moi, ce que je voulais dire, c'est que l'important dans cette affaire-là, c'est bien évidemment le personnel. Et je pense que par rapport aux positions qui pourront être prises, l'important, c'est de se référer à eux, car c'est eux qui sont au cœur de l'entreprise et c'est eux qui ont les informations. Personnellement, j'ai été alertée. Je vous rappelle qu'il y a un an, dans un ciel serein, un coup de tonnerre a été retenti et a été ressenti par tout le Vallon, à savoir que Nestlé, après 20 ans d'exploitation d'une entreprise apparemment rentable, je rappelle quand même que l'eau de Quézac est une eau à envergure nationale. Certes pas internationale, mais nationale. Et donc, au regard de cette entreprise rentable, comme l'a dit Michel, pour des raisons qui nous échappent un peu, qui n'ont pas été très claires, Nestlé Waters décide de vendre cette entreprise. Alors l'an dernier, lorsque nous nous étions retrouvés, tous à peu près les mêmes d'ailleurs, devant l'usine, c'était en février, nous étions dans une attitude de vigilance, car c'était tellement invraisemblable. Et avec Michel, nous étions en train de préparer le 20e anniversaire de cette usine. Nous imaginions des festivités tout à fait exceptionnelles pour ces 20 ans. Et patatras, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, on veut vendre. Bien. La procédure n'a pas abouti. Pour ceux qui étaient là, lorsque monsieur le secrétaire d'État Valigny est venu, nous lui avons fait part de cette inquiétude, qu'il a fort bien comprise. Il nous a d'ailleurs dit que, quand même, avec un groupe comme Nestlé Waters, nous avions la chance de ne pas avoir affaire à un patron voyou qui aurait pu mettre la clé sous la porte. Effectivement, ça ne s'est pas produit. La procédure de l'an dernier n'a pas abouti, on n'a pas à revenir là-dessus, et là, on est reparti dans une procédure d'exclusivité qui doit se terminer fin mai. Alors, sur ce qui se passe à l'intérieur de l'usine, on n'en dira pas plus, parce que le secret des affaires fait qu'il ne faut pas trop en dire, peut-être. Néanmoins, il est logique que les personnels, grâce à la loi Hamon, quand même, il faut le répéter, eh bien, ils sont au cœur de cette procédure et ils pourront expertiser la réalité de cette offre. Simplement, ce qu'on a entendu quand même, c'est que M. Lacaze, l'eau de Quézac coule en lui, c'est très très bien, on est très très content. A-t-il un projet financier viable? A-t-il un projet commercial viable? A-t-il un projet industriel viable? Et là, les experts qui sont mandatés par le comité d'établissement pourront donner réponse à ces différentes questions. Simplement, sur le plan social, et Michel l'a évoqué, là, on peut quand même, non pas s'interroger, mais être quand même effaré d'entendre, au-delà du fait que les effectifs doivent diminuer,
il y a quand même aussi à la clé une baisse de salaire de 30 à 40%. Or, j'aimerais savoir dans la salle qui serait content, soit au niveau du salaire, soit au niveau des indemnités, soit au niveau de sa retraite, de perdre 30 à 40%. Donc ça, c'est quand même un problème majeur sur lequel, effectivement, on ne peut qu'être à la fois atterré et vraiment très en colère. Cela étant, pour l'instant, soyons sereins. Espérons que les experts pourront donner un avis opportun. Et je pense que l'intérêt, c'est que tous ici, et surtout les grands élus, nationaux, départementaux, régionaux, puissent effectivement relayer que cette usine, elle est un fleuron pour la Lozère, elle est pour le vallon de Quézac-Istagnac absolument indispensable, et je laisse imaginer les conséquences désastreuses sur les enfants, sur les écoles, sur les commerces, sur le développement de ce vallon, si l'usine venait à péricliter. Donc soyons vigilants, soyons présents auprès des salariés, tous les salariés, et comme le dit Michel, sans exclusive, bien évidemment, et faisons confiance à ces experts, et nous apporterons, je pense, enfin, le conseil municipal de Quézac a voté une motion, et nous sommes prêts, nous sommes à disposition de ceux qui nous demanderont une aide, si une aide doit être apportée. Des ouvriers et des salariés qui connaissent parfaitement leur travail, l'enjeu il est sur la distribution et sur la promotion de cette bouteille d'eau de Quézac. Au niveau du département, et évidemment j'associe Guylaine qui est l'avocat de l'étape qui est là, mais aussi l'ensemble de mes collègues, évidemment qu'on est conscient de l'importance de cette usine, alors pour le vallon d'Istagnac-Quézac, mais au-delà pour l'ensemble du département. On a quand même très peu d'industrie sur le département et sur le sud du département en particulier. On mesure aussi pleinement ce que ça représente en termes d'emploi direct, mais aussi en termes d'emploi indirect. Et tout à l'heure, Michel en a rappelé un certain nombre. Alors après, c'est vrai que nous sommes totalement investis depuis le départ, comme l'a rappelé aussi Michel, à travers ce syndicat mixte. Et d'ailleurs, encore il n'y a pas si longtemps, on travaillait pour la rénovation du pont, enfin, pour améliorer les choses au niveau des captages. Donc on s'était tous mobilisés pour y arriver. Donc il n'y a absolument aucun retrait et au contraire une volonté accrue du département d'être à vos côtés et d'assumer toutes ces responsabilités dans le cadre de ce syndicat. Et nous sommes, comme les deux autres communes, impactés lourdement si d'aventure il devait y avoir une mauvaise nouvelle sur l'usine de Quézac. Alors après, la difficulté, c'est que faire et que peut-on faire pour être efficace. Je crois que sur le choix, sur la stratégie finalement industrielle, tous ensemble ici dans cette salle, malgré notre bonne volonté, ça sera très compliqué de pouvoir faire changer Nestlé sur sa décision de vendre l'usine. Parce que voilà, il y a des choix économiques et on voit bien de toute manière l'impact du libéralisme, ce que ça donne, y compris sur des usines qui font des bénéfices. Voilà, je ferme la parenthèse, mais quand même, on en a un bel exemple ici. Après, je crois que nous, notre rôle, c'est évidemment de suivre et de peser sur le devenir de chacun des salariés. Et c'est ce qu'on a d'ores et déjà fait, parce que c'est la première réunion, mais c'est vrai que Guylaine et Denis Bertrand se sont mobilisés depuis plusieurs mois. Avec le sénateur, on a rencontré le préfet de région à ce sujet. On voit régulièrement le préfet qui nous tenait au courant aussi, dans la limite de ce qui fait, parce qu'il y a quand même toute une partie de négociations privées sur lequel, en fait, même aujourd'hui, on n'a pas d'infos. Moi, les dernières informations, tu vois, tout à l'heure, tu disais 30 emplois, il ne resterait que 30 emplois. Nous, ce n'était pas les chiffres qu'on avait encore il y a très peu de temps. Donc on voit bien que les choses évoluent très très vite. Donc voilà, je crois que pour nous, au niveau de notre action à vos côtés, ça doit être celui du soutien, et c'est tout le sens de ma présence et de la présence de Guylaine, aux côtés des salariés de l'usine, pour que des solutions soient trouvées pour le plus grand nombre et qu'on ne transforme pas cette usine en petite PME, et c'est pas du tout péjoratif quand je dis petite PME, voilà, mais qu'on puisse
conserver le maximum d'emplois sur ce bassin au regard de tout ce que ça notre responsable politique, c'est de pouvoir exprimer notre attachement à la fois au maintien des emplois sur le secteur d'Hispagnac, Quézac, surtout le bassin de vie, et le maintien de l'outil industriel. C'est vraiment effectivement une usine, il ne faut pas qu'elle ferme, mais surtout il faut qu'elle garde des capacités de production telles qu'elles sont aujourd'hui, il ne faut pas revenir en arrière. Donc c'est un dossier qu'on suit depuis février 2015. Effectivement, comme l'a dit, l'a rappelé Flore, quand André Valigny est venu à Hispagnac, tout le monde, j'en profite pour saluer les syndicats, tout le monde avait exprimé les inquiétudes qui étaient les nôtres à l'époque. Il avait largement ensuite suivi ce dossier et œuvré à essayer d'obtenir des garanties de la part de Nestlé Waters, et c'est peut-être ce qui a participé à ce que la première offre n'aboutisse pas aussi. On avait saisi Carole Delga, qui à l'époque était ministre, qui était intervenue également auprès de Nestlé. Politiquement, aujourd'hui, ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est effectivement un soutien transpartisan, qu'on puisse mettre la pression un peu sur Nestlé, je dirais, parce qu'effectivement, on ne peut pas agir sur la décision stratégique finale, mais on peut peut-être rappeler poliment à Nestlé que c'est lui aujourd'hui qui est responsable à la fois des salariés et de l'outil de production qui est sur ce territoire. Donc il faut que de la même façon, on arrive à obtenir les assurances sur le maintien des emplois, un maximum d'emplois, et sur les conditions de salariat de ceux qui vont rester, parce qu'effectivement, tu as tout à fait raison, 30% de réduction de salaire, c'est inimaginable pour nous tous. Voilà, et puis ensuite, donc, si on aboutit, et si, j'espère, quand on aura abouti, j'espère que ça va fonctionner, le nouveau repreneur peut être évidemment aidé, accompagné par la région, puisque tu dis que c'est une de nos compétences principales maintenant, effectivement, tant sur la promotion du produit que sur ensuite les investissements nécessaires, parce que je ne crois pas que vous l'ayez abordé, mais d'après les dernières informations, l'investissement qui est proposé par le repreneur soulève quelques inquiétudes qu'on peut comprendre. Donc voilà, simplement rappeler que la région sera à vos côtés, et puis qu'ensuite, au-delà de l'institution régionale, c'est vraiment un travail collectif et qu'on doit reprendre le travail qu'on avait mené. Je voudrais saluer les uns et les autres, les salariés, syndicats, avec lesquels il y a un contact permanent, certains que je connais bien. Saluer les nombreux élus. Un maire ne peut pas être accusé d'immobilisme, je le dis très clairement. On est dans une situation économique, on est face à une entreprise, donc voilà, on est tous là, parce qu'on est tous convaincus qu'il faut faire quelque chose. Donc voilà, je vais être très clair avec toi et avec la maire de Quézac. Ce qui est important dans ce dossier, c'est qu'il y a eu de l'argent public. Alors, je me souviens, tu as parlé de Bragé, de Mme Bardot, je voudrais aussi citer le directeur général des services à l'époque de Montpou, qui s'était beaucoup investi. Le dossier était juridiquement très compliqué, syndicat mixte, il a fallu des montages juridiques compliqués, et puis ensuite trouver les financements, département, région. On était tous là parce que derrière cela, il y avait un développement économique, une image, l'eau, la Lozère, et c'était quelque chose pour nous de fabuleux. Donc il est hors de question aujourd'hui qu'on soit taisant et qu'on soit dans un immobilisme béat. On ne va pas attendre que les choses se passent, d'autant qu'on est face à un groupe qui est puissant et qui gagne du fric. Donc on n'est pas dans une entreprise qui est en difficulté, où on agiterait le Codéfi ou des trucs comme ça. Là, on est face à un groupe et on est face à des salariés qui veulent simplement garder leur boulot. Donc à un moment donné, il faut monter au créneau. Bon, je veux bien que le préfet soit sensibilisé, le préfet régional également, mais ce type de réunion, il faut le faire aussi avec le représentant de l'État, avec le commissaire au développement, ça a été créé à l'époque pour ça, et puis saisir, moi je vois mes collègues quand ils ont des difficultés dans les départements, ça remonte au niveau national, y compris par interpellation directe au niveau de l'Assemblée nationale. Donc on ne peut pas rester taisant.
Il faut à un moment donné mettre en responsabilité le préfet. Alors je sais bien qu'il y a le secret des affaires, il y a des aspects économiques, mais à un moment donné, l'État a la possibilité d'investiguer sur des dossiers. On est là sur l'économie et sur de l'emploi. Donc il faut s'assurer de la pérennité ou du sérieux du repreneur, et puis il faut voir quand même avec le groupe Nestlé qu'est-ce qu'il est capable d'apporter dans l'accompagnement. C'est une chose de décider d'une cession, c'est une autre chose de l'accompagner, cette cession. Donc moi, c'est ce que je propose. Il faut, à un moment donné, que ce type de réunion plurielle puisse se faire avec les représentants de l'État et avec des responsables de l'État qui vont pouvoir quand même nous dire, parce qu'il y a quand même des contrôles là, derrière ça, on ne fait pas n'importe quoi, il y a des législations successives qui se sont mises en place. Certes, la loi Hamon a apporté une évolution sur le droit des salariés et des syndicats, mais je pense qu'aujourd'hui, au point où on en est, et de ce que je sais, de ce que les syndicats m'ont dit, parce que les syndicats, c'est pratiquement toutes les semaines où il y a un contact direct avec moi-même ou avec mes collaborateurs, à un moment donné, il faut quand même percer la réalité du dossier et avoir un certain nombre de réponses, parce qu'on ne peut pas passer de 5,3 salariés à 30 et dire à Nestlé on est content. Non, on n'est pas content. Voilà, donc il faut le dire, et je crois qu'on est là tous, je reprends ce que Sophie Portel a dit, tout le monde est présent pour soutenir l'usine et pour soutenir les salariés. Et moi je voudrais qu'on bouge un peu plus au niveau préfectoral et au niveau régional s'il faut, au niveau du préfet de région, et au niveau des autorités gouvernementales, et notamment, il avait été créé des commissaires. Ouais, c'est très compliqué du fait qu'il s'agit d'entrepreneurs privés, ce qu'a dit la présidente, quoi, et qu'ils sont dans des stratégies de niveau, de bénéfices. Alors l'usine est bénéficiaire, mais bon, s'il y a 50 unités de production, tous les ans, ça débarrasse les 3 qui sont peut-être les bénéficiaires, et pourtant elles sont toutes bénéficiaires. C'est ce qu'on appelle l'ultralibéralisme, voilà. Après, je crois qu'on ne peut pas faire de procès d'intention au préfet, Malherbe, qui a été présent sur le dossier dès le début, très présent même, qui a même rencontré des repreneurs, d'autres repreneurs que ceux qui ont été cités, hein, à Paris à plusieurs reprises, à ma présence, sous le secret des affaires, donc sans pouvoir en dire plus, et en essayant de s'assurer, le seul credo, c'est qu'ils reprennent le plus des 63 emplois, en comptant les 10 emplois qui ne sont pas en CDI. Bon, il y a eu le premier repreneur qui ne faisait pas le poids, il y en a eu un deuxième qui faisait pratiquement le poids, et il y a le troisième. Mais le troisième, moi, M. Zambelli, c'est Flore qui m'a dit son nom parce que c'est un nom de joueur de foot un peu, je ne m'en rappelais plus, que j'ai vu régulièrement, donc m'a exposé toutes les vertus de ce dernier repreneur potentiel. Là où le bas blesse, c'est effectivement sur le chiffre de l'emploi, hein, puisque là on passerait de 53 à 30. Les 10 autres emplois, on ne sait pas comment il les traite. Et le groupe Les Water disant, lui, la case là de mon recours, c'est les mondes de la cône là derrière, hein, disant lui c'est bon parce que lui il a le réseau. Ce qui compte c'est d'avoir la production, mais d'avoir le réseau pour commercialiser, pour que les bouteilles à un moment donné, elles arrivent dans les supermarchés, les supérettes de toute la France. C'est lui qui a le réseau. Donc Zambelli dit c'est le bon. Voilà. Simplement la casse là paraît importante. Alors il parle de mesures d'accompagnement qu'il va discuter avec le comité d'entreprise, les salariés, les syndicats. À divers titres, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais bon, effectivement, je crois que sur le fait de montrer que tous les élus sont solidaires et que c'est dans l'hyper-ruralité, pour nous, 63 emplois, c'est l'équivalent de Michelin pour Clermont-Ferrand,
Donc voilà, mais comment faire et à quel niveau? C'est pas en rentrant dans le préfet, qui a fait son travail et plus que son travail, qui m'a accompagné sur ce dossier à Paris plusieurs fois, où on a reçu des receveurs potentiels plusieurs fois, des repreneurs, pardon, potentiels. C'est pas ça. C'est peut-être à un moment donné dire encore à Nestlé, ça me fait refuir le repreneur, tout ça est bien ténu, hein. C'est ce à quoi la présidente faisait allusion. Qu'après qu'on regrette, que ce soit dans le cadre du libéralisme et du bénéfice que vous faites par votre travail et par la ressource naturelle de notre Québec, il n'empêche que ce sont deux boîtes privées qui regardent leurs intérêts, mais il n'y a pas que l'intérêt financier. Je crois que notre meilleur allié, et c'est ce qui pourrait servir de base à poursuivre les discussions qui ne gêneraient pas les représentants syndicaux et les salariés avec Nestlé, c'est sur l'image. Nestlé serait déjà parti depuis un moment de Quézac et d'Hispaniac, s'il avait décidé de le faire, par stratégie commerciale et de chiffre d'affaires pur et de bénéfices purs, il aurait supprimé sans aucune hésitation s'il n'avait pas derrière l'image du groupe Nestlé. Et ce que Nestlé veut, c'est quand même sortir par le haut, y compris du fait des campagnes de publicité que vous avez faites, que les Inafés qu'on connaît tous, qui s'appellent la rue au Quézac, l'image de la Lozère, l'image du Gévaudan, l'image du mystère, tout ça. Et donc, puisque Nestlé veut sortir par le haut, peut-être faut-il demander collégialement, et bien entendu de manière transpartisane, ça ne viendrait qu'à l'idée de quelqu'un de malpensant que le dossier comme puisse être partisan, peut-être faut-il demander à Nestlé, par l'intermédiaire de Zambelli, lui dire qu'on aime la case et les eaux de Montrecourt et que si lui a les capacités, comme le diagnostic de Nestlé aujourd'hui, de manière claire, de mettre l'eau de Quézac sur toutes les étagères des supermarchés de France, peut-être pour autant faut-il aller plus loin dans l'accord, dans la médiation sociale et dans le nombre d'emplois. Je pense que ça ne peut être que ça, la démarche que nous avons les moyens de faire pour être utile et encore en la faisant avec les représentants des salariés de l'usine. Leur campagne de vue, leur com sur le terroir, sur tout ça, c'était l'image que l'on avait. Or, cette image-là, elle disparaît brusquement. Elle est gommée par la brutalité de sa décision. Voilà. Donc, je crois qu'effectivement, c'est peut-être en direction de Nestlé et de ça, et de l'image qu'il veut donner à travers le monde, à travers ses produits, que peut-être on peut arriver à les comité d'entreprise. Alors nous, bon, on est content que tout ce monde qui se mobilise pour l'usine, bien sûr. Après, bon, voilà, nous, les positions qu'on a, bon, elles sont à peu près proches. C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut actuellement, déjà, c'est regarder la pérennité du site avec l'investissement industriel et le projet commercial. De ce qu'on sait aujourd'hui, et on ne va pas trop s'avancer sur l'étude qui est menée par nos experts, le projet industriel ne tient pas la route avec les 300 000 € qui sont proposés. Et deuxièmement, le projet commercial qu'il avait, qui semblait séduisant au départ, aujourd'hui il a 15 commerciaux, alors qu'on essaie en a 170. Donc pour le réseau de distribution, on se pose des questions aussi. Voilà, c'est ce que je voulais dire là-dessus. Le volet social, bien sûr, il viendra, mais pour nous, c'est une des priorités, bien sûr, mais ce n'est pas la priorité. Ça le sera à un moment ou un autre, mais pour le moment, on ne discutera pas de salaire tant qu'on n'aura pas obtenu une pérennité quelconque du site. Voilà. Et aussi, je tenais à vous dire, comme dit mon collègue, au niveau du CICE, voilà, c'est une loi qui a été faite pour conserver l'emploi. Le problème, c'est qu'on va avoir 140 000 € cette année au titre de 2015 sur le CICE. Voilà, mais c'est...
voilà, ça n'a pas servi pour maintenir l'emploi sur le site. Donc ça, c'est un peu les limites de ces lois-là. Je pense que si... en 2015, c'était 97 000 €. Et je pense que sur ces lois-là, c'est gentil, mais on génère de l'emploi, on génère de l'activité, pas forcément en faisant des bricolages. Voilà. Des experts, où c'est vrai que le repreneur a un petit peu survendu son projet à l'heure actuelle, donc il faudra voir dans les chiffres un petit peu ce qu'il dit. Après, on va passer d'une multinationale à une PME, donc il va y avoir un changement de façon de faire, de travailler, de vendre, donc il va y avoir des changements. Jusqu'à quel niveau, on ne le sait pas encore. On ne sait pas ce qu'il va nous proposer encore ce repreneur. Les négociations sont encore en cours, donc c'est vrai qu'il est allé très bas dans ses offres de rachat, et donc là-dessus, il y a des négociations qui doivent avoir lieu, mais les salariés n'accepteront pas des baisses de salaire aussi importantes, vu qu'ils ont des investissements personnels et tout ça, et ça saurait mettre en difficulté chacun. Donc on attend un petit peu d'avoir les experts, le retour des experts, voir un petit peu ce qui en ressort, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est difficile. 7 000 €, et elle a un projet de cession qui va supprimer 50% de l'effectif. Donc là, effectivement, on peut, comme vous disiez tout à l'heure, fort justement, parler de l'image de Nestlé. Oui. Et au travers, nous, on reçoit souvent des documents à la maison, nous incitant, en disant qu'on était des collaborateurs et tout ça efficace, et que Nestlé s'inscrivait dans la ruralité. Ça fait partie des 5 principes de Nestlé, la ruralité en fait partie. Et je pense que là, on y est en plein. Il y a 760 habitants à Espagnac, 350 à Quézac, la ruralité, on y est au cœur. Et je pense que là, l'image, justement, comme vous disiez, je pense que là, il faut aussi avoir à l'esprit de dire à Nestlé, votre image, vous savez la vendre. Aujourd'hui, voilà, assumez cette image que vous voulez donner aux médias et à tout le monde, et aux consommateurs que nous sommes tous. Il faut y associer cette image en disant, attendez, vous prenez une... C'est un point central. Voilà, et je pense qu'il faut les mettre devant leurs responsabilités. La capacité de pression que l'ensemble des salariés, en premier lieu, ont vis-à-vis de l'employeur Nestlé et du futur employeur, puisque l'avantage que vous avez, que nous avons, c'est que Nestlé ne va pas se contenter de trouver un repreneur qui ferait faillite conditionnelle dans 12 mois, parce que Nestlé, c'est que dans 12 mois, son image sera attachée pareil, dans 24 mois pareil, dans 36 mois pareil. Les gens ne vont pas oublier. Donc Nestlé va essayer de trouver un repreneur. Ça a servi à créer cette entreprise. Et ensuite, il y a eu des reprises. Ensuite, le CICE, je veux bien que la loi ne soit pas bien bordée, mais à un moment donné, là aussi, il appartient quand même à l'État. Alors, ce n'est pas le préfet Malherbe qui est concerné, mais les services de l'État, que ce soit la directe, que ce soit la préfecture de région, que ce soit un secrétaire d'État à l'économie ou au développement, à un moment donné, l'État, sous l'égide de l'État, je cherchais là la neutralité d'approche, en liaison avec les syndicats, on peut quand même, ce type de réunion, alors s'il y a un problème de confidentialité, on le fera à minimum, mais on l'a déjà fait dans certaines entreprises, syndicats, CFDT, CGT le savent, on a investigué dans certaines structures avec les services d'État. Le député, le sénateur, la présidente du conseil départemental, la représentante de la région, en confidentialité avec les syndicats, on peut quand même savoir les tenants et aboutissants de ce qui se passe. Ce d'autant que le repreneur ne pourra pas faire abstraction, qui va utiliser le nom Lozère et ce qu'est la ressource eau de la Lozère. Donc à un moment donné, tout repreneur qui va arriver, il sera bien content d'être accompagné par le département, par la région et par l'entité Lozère. Il sera pas, c'est pas comme si on fabrique un bracelet ou quelque chose. Là, c'est de l'eau et c'est un produit naturel de la Lozère. Donc, ce que je disais simplement, c'est que dans une démarche conjointe, bien évidemment, il n'y a pas de démarche partisane. C'est idiot, vous pensez qu'il puisse avoir une démarche partisane. Dans une volonté collective, avec le préfet de région, avec le direct, avec le préfet du département, avec le commissaire au développement, faire une réunion pour savoir si on peut avoir quelques éléments d'appréciation et accompagner, d'une manière ou d'une autre, le repreneur, et peut-être dire au groupe de Nestlé, parce que c'est quand même intéressant de l'avoir en contact direct, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous accompagner un peu mieux et pour sauver l'emploi, parce que quand même, au titre sur 53 emplois ou 63 emplois pour le groupe Nestlé,
en accompagnement financier, ça ne doit quand même pas être dramatique, et pour nous c'est fondamental. Donc je pense que, on le dit là, ça serait intéressant quand même de pouvoir le dire de manière très particulière, très directe, à Nestlé. Quand s'est posé le problème de toute la restructuration de ArcelorMittal, à un moment donné, si on n'était pas intervenu politiquement, l'usine d'ArcelorMittal à Saint-Chély aurait été fermée au profit d'une autre entité. Donc à un moment donné, ce qui est possible de faire dans la sidérurgie et de pouvoir se faire au niveau de Nestlé. En tout cas, moi je suis de bonne volonté, et je pense que tous autour de la table nous sommes de bonne volonté. Quand même, à un moment donné, je ne pense pas faire fausse route en disant on pourrait quand même demander à Nestlé quelques comptes, ce d'autant qu'ils ont bien profité de l'image de la Lozère et du fric qu'on a pu y mettre à un moment. Sur Nestlé, c'est eux aujourd'hui qui sont responsables à la fois de l'outil industriel et demain, quand vous négocierez, de l'emploi sur le territoire. On l'a déjà fait en plus sur la première offre, donc refaisons la même démarche, interpellons les responsables nationaux qu'il faut, demandons à Nestlé, comme, alors je ne sais plus qui avait eu l'initiative, mais c'était à la préfecture avec au département, voilà. Ben, reconvoquons Nestlé, on l'a fait une fois, deux fois. Après le diagnostic. Mais évidemment, il faut attendre que les syndicats aient... Il faut que vous nous donniez au travers. Bien évidemment, la tribune aussi, c'est tout à fait encourageant. Moi, je dirais deux choses. Effectivement, attendons le diagnostic des experts. Mais si nous devons nous battre, je pense qu'il faut que nous nous battions pour deux choses. La pérennité, certes, mais pas une pérennité au rabais. Parce qu'une pérennité au rabais, ça peut engendrer très vite une fermeture. Alors là-dessus, il faut qu'on soit tous bien vigilants. Actuellement, il y a 53 CDI ou 54, plus 10 intérimaires qui sont intérimaires depuis des temps immémoriaux. Alors il faut se battre pour que cette usine, elle demeure pérenne aux chiffres de personnel actuels. Parce que sinon, on peut aller effectivement, et tous ceux qui aiment la littérature, et notamment Gérard Mordillat, sauront de quoi je parle, des vivants et des morts. Rappelez-vous cette affaire-là, et on peut très vite aller dans ce genre de situation. Alors, merci à tous ceux qui continueront à être aux côtés et des salariés et de l'usine, et attendons que vous nous donniez, vous, les représentants syndicaux, les éléments, et à ce moment-là, ensemble, comme le disent tous ceux qui sont à la tribune, eh bien, on ira à la préfecture ou au département.